À toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 20 mars. Il est 8h31. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding open interest, des liquidations. On parlera également du volume sur les ETF actuellement, si jamais la news sort pendant la vidéo. On parlera également de ce que font les whales, et vous allez voir que bonne surprise. Et on finira par l'analyse technique. Donc, aujourd'hui, au niveau des news, on va être chargé, je vous le dis, je vous préviens. À partir de 15h30, ça va commencer à bouger. On va avoir donc tout simplement certains consensus sur les marchés qui vont être tradés. Donc faites attention, la volatilité à l'ouverture des marchés américains, parce que tout simplement à 19h, on a la décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Et ça va être quelque chose de très très volatile, parce que tout simplement, derrière, on a la conférence de presse. On ne devrait pas avoir grand-chose normalement pendant la décision de la Fed, parce que je pense qu'on va avoir la prévision enfin, ce qui est prévu, les 5,5%. Je doute qu'on ait moins. Si jamais on a moins, c'est explosion des prix à la hausse. Si jamais on a plus, attendez-vous un énorme dump, comme vous n'êtes pas prêt. Mais voilà, normalement on devrait commencer à baisser les taux au mois de mai. Donc petit à petit, normalement on devrait... Là normalement ça a été pricé pour un taux qui ne bouge pas, donc on a déjà pricé le prix. Il y a 1% de chance que les taux baissent, donc personne ne s'attend à ce que ça baisse. Donc si jamais ça baisse, ça va vraiment être une explosion parabolique à la hausse. Mais voilà, c'est surtout la conférence de presse FOMC, moi, que je vais avoir à l'œil, parce qu'à 19h30, on va avoir pas mal de lapsus révélateurs, je pense, sur la prochaine réunion. Donc on va voir un peu si jamais le terrain nous est propice à pouvoir baisser les taux. Au niveau du ratio long and short, on a un peu d'augmentation au niveau des longues, mais ça reste très peu flagrant. Et on a également une petite augmentation au niveau des shorts. C'est très peu flagrant vraiment sur Binance. Donc voilà, cette information elle n'est pas trop à prendre en compte. Par contre, si jamais on regarde un peu l'open interest et le funding, on voit tout simplement hier que on a eu donc une légère augmentation donc ici, ok, tac. Ici on a une légère augmentation avec une baisse des funding, donc ça veut tout simplement dire qu'ici il y a des gens qui ont short, donc juste à partir d'ici, si jamais je dis pas de bêtises, voilà, à partir d'ici on a des gens qui ont short ce mouvement-ci, donc là ici il y a des stop loss, là ici il y a des BE, etc. Donc ici il y en a. Ensuite on a pas mal de gens tout simplement qui ont retiré leur short, ok, donc peut-être que c'est ceux-là, hein, peut-être que c'est ceux qui sont rentrés ici, mais voilà, on a pas mal de gens qui ont retiré leur short en prenant ici, donc qui ont pris profit sur leur short, donc tout ici jusque là, voilà. Ensuite, on a eu pas mal d'ouvertures, et ça c'est intéressant, de short, ok, là on voit le funding qui descend avec un open interest qui monte, ok, jusqu'ici, donc jusqu'ici, là on a eu pas mal de shorts qui se sont ouverts, donc derrière, on fait quoi? Derrière, on continue à pump pour liquider donc tous les shorts qui s'ouvrent petit à petit. Derrière, on redump. On revoit donc l'open interest, le funding qui monte avec l'open interest qui monte. Derrière, on fait quoi? On va liquider tout simplement les longs qui sont ouverts, donc juste entre ici et ici. Donc là, on vient les liquider, on vient chercher le dessous. Et là, en fait, on voit quoi ces dernières heures? On voit tout simplement l'open interest qui est en train progressivement donc de monter, et on voit les fundings qui eux sont en train de descendre. Bon là on a une toute petite hausse, mais vous voyez que grosso modo c'est en train de descendre. Donc tout simplement ici on doit avoir des liquidations, des liquidations, des liquidations, etc. Moi ce que je pense c'est que dans les dernières 24 heures sur tous les exchanges on a eu plus de shorts qui se sont ouverts, parce que tout simplement on a eu des fermetures également, mais on a quand même eu des nouvelles ouvertures. Donc, ce qui peut être intéressant de voir, c'est tout simplement les liquidations. Et on voit tout simplement que les liquidations, elles sont clairement à la hausse sur 3 jours. Et sur 24 heures, c'est à peu près pareil, mais on a quand même pas mal liquidé ce qu'on avait à prendre. Il y a pas mal de gens qui sont un peu dépités des contrats dérivés, donc c'est pour ça qu'on n'en a pas vraiment. Mais voilà, on a des liquidations qui vont aux 60 000 $, faut pas l'oublier. Mais si jamais on regarde sur les dernières 24 heures, c'est bien du short qui s'est ouvert en majorité. Donc ça, c'est sur Binance. Si jamais on regarde sur Bybit par exemple, ça doit être à peu près la même chose. On a, à mon avis, voilà, c'est kiff sur Bybit, mais c'est surtout Binance le plus gros exchange, hein. Sur Bybit, on voit qu'on a pas mal de liquidations également à la hausse autour des 69 000 $. Donc plutôt cool. Est-ce que la news est sortie sur les ETF? Si elle n'est pas sortie, bon, tant pis. Tac, non, elle n'est pas sortie.
Ok, bon, on verra, je le posterai directement sur le Discord. J'ai vu qu'il y avait des gens qui n'arrivaient pas à le rejoindre, le lien est en description. Je vais le réactualiser, peut-être que le lien est expiré, donc je vais le réactualiser pour ceux qui veulent le rejoindre. Il est 100% gratuit, donc n'hésitez pas à le rejoindre. Là, on a une news qui est vraiment super intéressante sur les volumes donc des whales. En fait, il faut savoir un truc, c'est que on a les micro whales, on peut les appeler comme ça, hein, les volumes de 100 à 1 million, donc qui elles ont paniqué un peu sur ce mouvement, donc elles ont vendu. Les retails, eux, ils sont un peu perdus, ils savent pas quoi faire. Ok, on voit, hein, un coup ils achètent, un coup ils vendent, un coup ils achètent, un coup ils vendent. Par contre, les whales, et ben ça c'est extraordinaire parce qu'on a un mouvement qui est baissier. Ok, on a un mouvement qui est vraiment baissier et les whales, elles font quoi? Elles achètent. Et là, on ne parle pas du volume des ETF, puisque les volumes des ETF, il a été actualisé. Je voulais vous montrer les chiffres, mais il a été actualisé. Hier, on a eu un volume négatif de 500 millions de dollars. Ça a fait, je crois, un mois qu'on n'a pas eu un mouvement, un montant comme ça. Et en fait, les whales, pourquoi elles achèteraient ici? Tout simplement parce qu'elles estiment que le prix va aller plus haut. Les whales, c'est elles qui ont les informations, c'est elles qui font le marché. Donc c'est ça qu'il faut avoir en tête. Donc pour moi, on n'est pas loin d'un bottom court terme. Je pense pas qu'on aille beaucoup plus bas. Il faut savoir un truc, c'est que là on a rebondi quasiment sur le premier arrêt. On a rebondi en méchant. Donc ça c'est chouette. Hop. On a méché juste là-dessous là. Hop, si jamais je prends ça, ça va être plus précis. Tac, on a méché pile dessous. Donc c'est pas obligatoire de venir chercher cette mèche. Cette mèche là, on pourra justement la garder pour plus tard et ça serait le top. Mais voilà, maintenant on peut toujours mécher dessous juste pour liquider et ensuite repartir. On n'est pas à l'abri de refaire un truc tac tac, on mèche juste là et on fait une clôture au-dessus et du coup on garde notre tendance haussière parce que tout simplement on n'a pas fait une clôture dessous. Et ça c'est largement probable. Moi, ce que je vais attendre, c'est tout simplement de voir du choche, hein, clairement, du changement de tendance. Si jamais j'en vois pas au moins en M15, tac, donc au moins en M15, là on n'en a toujours pas pour le moment. Ce qu'il faudrait que j'attende de voir, c'est une cassure par exemple de ça. Hop, je vais retirer mon aimant parce que c'est un peu chiant. Voilà. Donc ce que je vais attendre, moi, c'est tout simplement une cassure de ce plus haut là, ok, pour avoir tout simplement mon choche. Et derrière, je vais attendre un retour en zone OTE. Donc là, tout simplement, pour avoir votre retour en zone OTE, admettons que on ait fait ça, vous prenez votre plus bas, votre plus haut, et vous regardez les 0,618, 0,786. Et en fait, moi, ce que je cherche, c'est tout simplement, on fait un choche, donc change of character, changement de tendance, on break, on redescend pour revenir chercher une zone OTE et en même temps on liquide tout le monde et ensuite du coup on peut repartir tranquillement. Et normalement ça c'est des entrées qui sont pépites. Donc moi je vais attendre ce genre d'informations parce que tant que on n'a pas ce changement de tendance, on peut tout simplement continuer, hop, je vais supprimer ça, on peut tout simplement continuer à faire donc hop, tout simplement des trucs comme ça. Parce que là on n'a toujours pas, et au moment où on aura ok, un truc comme ça, là on a un choche, derrière on peut revenir chercher la zone OTE et pouvoir repartir. Mais tant qu'on ne voit pas un changement de tendance, donc une cassure de plus bas, hein, de plus haut tout simplement, tant qu'on ne voit pas un truc comme ça, ok, là avec clôture, hein, pas juste une mèche, et tout simplement il n'y a pas de changement de tendance. Pour le moment on est baissier, mais on est baissier court terme. À long terme, on est court terme, moyen terme. À long terme, on reste haussier tant qu'on ne clôture pas sous les 59 000, les 59 144 dollars. Donc moi là j'estime que je suis en stand-by. Je ne prends aucune décision pour le moment. Le mieux étant d'attendre de voir si jamais on clôture en dessous ou si jamais on fait un choche. Moi je me suis mis une alerte de choche sur mon indicateur SMC. Donc voilà, je tiendrai au courant directement sur le Discord. En revanche, si jamais on venait à casser ça, on se donnerait rendez-vous directement dans les 52 000 dollars jusqu'à 46 000 dollars. Donc là, ça commencerait à piquer un peu. Mais ce que je ne pense pas, je pense que clairement les gens sont en train de paniquer vraiment. Je pense qu'on a du panic sell un peu de partout et on n'est pas à l'abri justement de revenir faire un ATH pour venir chercher les 90 000 dollars. Mais voilà. Moi, ce que je vais avoir en tête, c'est simplement, pour le moment, dans mon plan, c'est que on peut aller dessous. Ok, on peut aller dessous, mais à mon avis, ça va juste être une mèche et on va pas clôturer dessous. Si jamais on venait à clôturer dessous une bougie H4, là par contre ça sera vraiment bearish, mais j'en doute. Je pense que de toute façon on aura tout simplement, même si jamais on venait clôturer là-dessous, on aurait ce retracement
si pour pouvoir avoir un peu une sortie et derrière on repart. Mais voilà, pour moi le plan ça va simplement être soit on fait un plus haut et du coup on repart, ok, on a notre changement de tendance, on repart, on va pas chercher ça et ça on le garde pour plus tard, soit tout simplement on revient ici, ok, et là on ne clôture pas en dessous et derrière on peut repartir. Donc à mon avis, moi c'est plutôt quelque chose comme ça que je vais voir. Moi je vais prioriser tout simplement le plan où on fait notre choche ici, où on fait notre mèche et on repart. Donc voilà un peu le plan de la journée, de la semaine. N'oubliez pas, 19h30, conférence de presse du FOMC, 19h, la news sur les taux d'intérêt. Faites attention à vous si jamais vous avez des positions en levier. Mettez bien vos SL, sécurisez vos profits. Surtout quand vous êtes en trade futur, j'entends. En spot, à mon avis, on est vraiment qu'au début de ce mouvement haussier, donc pas de panique. Limite, même profitez-en pour recharger si jamais vous avez un peu de cash. Ne mettez pas all-in, gardez au moins 50% de votre cash. Mais voilà, je pense que là, on est dans des zones qui sont assez sympathiques. Faites attention à vous. Je vous souhaite une très bonne journée. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, commenter et vous abonner. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.